Hi guys! 안녕하세요 여러분! Salut à tous! こんにちは。かわいい。こんにちは。ありがとう。こんにちは。ありがとう。こんにちは。 On se retrouve aujourd'hui pour parler des Korean dramas, donc des K-dramas, des dramas coréens. Alors, les dramas coréens sont des séries télévisées. Contrairement à la majorité des séries occidentales que nous pouvons connaître, les Korean dramas sont composés de une seule saison. Et chaque épisode dure à peu près 1 heure en raison de 2 épisodes par semaine, sur 2 jours consécutifs, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi, dimanche. Et les séries peuvent compter entre 16 et 20 épisodes. Dans les K-dramas, on peut retrouver plusieurs genres différents, comme de la romance, du fantastique, de la jeunesse, du policier, du thriller, de l'historique aussi. Je vous conseille de fortement aller regarder avant de critiquer facilement et de vous faire embarquer par les nombreux préjugés sur les Korean dramas parce qu'il y en a des centaines. Oui, mais tu comprends, c'est beaucoup trop gna c'est beaucoup trop romance, c'est beaucoup trop surjoué. On en connaît, hein. Alors certes, pour ceux qui ne sont pas habitués et ceux qui n'aiment pas trop les choses, on va dire un peu gna un peu romance, en mode je t'aime, moi non plus, bref. Mais sachez qu'ils ne sont pas tous comme ça. Voilà. Bon, sur ce, je vais commencer avec mon top 10. Alors ça va pas forcément être un vrai top 10 parce que je vais commencer du premier au dernier, même si en fait c'est plutôt je vous présente 10 dramas. Alors le premier sera Who Are You School 2015 parce que, oh mama, pépite celui-là, pépite. Alors Who Are You School 2015 a été diffusé pour la première fois le 27 avril 2015 avec un nombre de 16 épisodes de 60 minutes. Son genre est plutôt école, mystère, jeunesse et romance. On y retrouve Kim So-hyun dans le rôle de Lee Yoon-bi et Ko Yeon-byul avec aussi Yuk Sun-jae dans le rôle de Kung Tae-kwon et notamment Nam Jo-hyuk dans le rôle de Han Hyan. Non mais regardez-le, ce mec est une bombe atomique. C'est l'histoire de deux jumelles qui sont séparées à la naissance. L'une est adoptée, choyée, populaire, et l'autre reste dans l'orphelinat et se fait maltraiter par ses camarades de classe. Un jour, toutes les deux disparaissent, mais une seule refait surface, amnésique de suite de son accident. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent plus si c'est Hyun-byul ou Hyun-bi. Et c'est de là que l'histoire prend forme. L'une peut-elle prendre la place de l'autre? Eh bien, vous le saurez en regardant ce méga giga super drama. Alors, j'ai vraiment adoré ce drama, je l'ai même regardé 3 fois. Non, ce n'est pas du tout abusé. Je m'en lasse vraiment pas, je pense que même si je devais encore le regarder, je le regarderais parce que franchement, oh là là, coup de cœur sur ce drama, vraiment. Je trouve que les acteurs, ils jouent super bien. En plus, il y a Kim So-hyun et Kim So-hyun, je l'adore vraiment. J'ai wouh, ma best love. Et l'histoire est super prenante, donc je vous le conseille énormément. Donc, ce drama est disponible sur Netflix. Donc, si vous avez Netflix, Nesquik, je disais que si vous avez Netflix, n'hésitez pas à aller le regarder sur Netflix vu qu'il est sur Netflix. Trop de Netflix. Netflix. Bref, passons au deuxième drama. Donc maintenant, je vais vous présenter Shopping King Louis. Oh my god, l'acteur principal. Coucou. Ce drama a fait sa première diffusion le 21 septembre 2016. Son genre est dramatique et romantique. Il y a 16 épisodes de 70 minutes. Dans ce drama, on peut y retrouver So In-guk qui joue le rôle de Louis, Nam Ji-hyun dans le rôle de Ko Buk-sil, Yoon Sang-hyun dans le rôle de Cha Jung-won et encore Im Se-mi dans le rôle de Baek Mari. L'histoire est une comédie romantique sur Louis, un riche héritier qui dépense toujours de l'argent pour acheter tout ce qui a une beauté subtile et qui parle à son âme. Je sais, ça peut paraître bizarre. Un jour, malheureusement, il perd la mémoire et rencontre Pokchil, une femme pure, énergique de la campagne. Elle est d'abord stupéfaite par les habitudes de consommation de Louis, qui sont carrément trop excessives. Donc elle commence à lui apprendre à acheter seulement des produits de première nécessité. Vous verrez ensuite comment cela se passe entre les deux personnages. Alors j'ai beaucoup aimé le déroulement de leur relation aux deux personnages justement. Et le personnage de Louis est très attachant. Très. Non mais regardez sa petite bouille, sérieux.
En tout cas, j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Pour le prochain drama, je vous présente Abyss. Sa première diffusion fut le 6 mai 2019. Son genre est fantastique. Il est composé de 16 épisodes de 58 minutes, voire 69 minutes. Les acteurs principaux sont Park Bo-yoon dans le rôle de Ko Se-yeon et Lee Mi-do, Han Hyo-sop dans le rôle de Chamin et Lee Sang-chae dans le rôle de Ho Yong-chol. C'est l'histoire de Chamin, un homme au bon cœur, intelligent, riche et humble, mais peu attrayant et peu sûr de lui, qui se retrouve un soir ivre sur le toit d'un building en pleine nuit. Écœuré de voir son mariage avec Hee-jin annulé, il décide de sauter du haut de l'immeuble. Alors qu'il change d'avis sur son suicide effrayé par la hauteur, il aperçoit un objet non identifié et aveuglant qui finit par le heurter et projeté à plusieurs kilomètres plus loin où il atterrit ensanglanté et à l'agonie. Au-dessus de lui erre un charmant fantôme. Deux silhouettes apparaissent sous forme humaine et prennent la décision de ressusciter Chamin grâce au mystérieux Abyss, ayant la capacité de faire revivre les morts avec une nouvelle apparence correspondant à l'image de leur âme. Il se réveille dans une nouvelle apparence qui n'est autre que le charmant fantôme qui n'est que l'image de son âme. Donc Min devient le nouveau propriétaire de l'Abyss et apprendra les règles tout au long de la série et à s'adapter à son nouveau physique. C'est vrai qu'il faut pas se le cacher, il devient très beau. Bref, je ne vous en dis pas plus même si j'ai déjà beaucoup parlé. Mais ne vous inquiétez pas, ceci se passe seulement dans le premier épisode donc je ne vous ai absolument rien spoilé. Donc je ne vais pas vous le cacher mais au début j'ai pas du tout accroché, je commençais à m'ennuyer, même carrément je voulais arrêter la série parce que je m'ennuyais carrément trop. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, bah allez, ça vaut peut-être le coup. Donc je continue de regarder et j'ai accroché et donc je vous le conseille vraiment parce que la fin, oh my god. Véronique fait un infarctus. Alors le suivant est Weightlifting Fairy Kim Bok-joo. Entre temps, désolée, peut-être la luminosité elle a changé parce que je filme l'après-midi alors que juste celle d'avant, je filmais le matin. Donc maintenant, parlons de ce drama. Sa première diffusion a été le 16 novembre 2016. C'est une série dramatique, romantique et sportive. Il compte 16 épisodes de 70 minutes. Les acteurs principaux sont Lee Seung-kyung qui fait Kim Bok-joo, Nam Do-hyuk dans le rôle de Jung Chun-hyun. Et oui, j'ai carrément galéré à le dire. Lee Chae-yoon dans le rôle de Jung Chae et encore Kyun Soo-jin dans le rôle de Song Chi-ho. C'est l'histoire sur un groupe d'athlètes d'université qui se bat pour leurs rêves, expérimente et trouve l'amour tout au long du processus et grandit à chaque pas. Pourquoi je l'aime bien ? Parce qu'il y a Nam Do-hyuk. Coucou, 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 coucou. Non, franchement, je l'ai bien aimé parce que du coup, ça change, ça parle de sport, alors que d'habitude, ça parle pas forcément de sport, ce que je regardais tout. Là, ça change un petit peu, c'est cool. Mais aussi parce qu'il y a Nam Do-hyuk, faut pas l'oublier. Et donc, pour le dernier, je vais parler de Love Alarm. Love Alarm a été diffusé le 22 août 2019. Bien évidemment, il y aura une deuxième saison, ce qui est très rare dans les dramas. Le genre de cette série est totalement romantique. Il y a en tout 8 épisodes de 42 voire 55 minutes. Dans les acteurs, nous retrouvons Kim So-hyun dans le rôle de Kim Jo-jo, Song Kang dans le rôle de Hwan Sun-ho et Jung Ga-ram dans le rôle de Lee Hee-young. On dirait que je parle comme un robot quand je lis les prénoms coréens. Sinon, passons à l'histoire. Dans un monde où une application alerte les gens dès qu'ils ont des sentiments pour quelqu'un, Kim Jo-jo découvre l'amour tout en faisant face à des difficultés. Au centre d'un triangle amoureux dans lequel son passé la rattrape. Après la mort de ses parents, elle tente de vivre avec les dettes de sa mère qui l'oblige à faire des sacrifices ou encore à mentir à ses amis sur sa situation. Mais un jour, elle rencontre Hwan Sun-ho. C'est un nouvel élève au lycée qui est un célèbre mannequin dont toutes les filles raffolent. Il rencontre Kim Jo-jo et tombe amoureux. Malheureusement, son meilleur ami Lee Ye-yeon a jeté son dévolu sur cette mystérieuse fille bien avant Sun-ho. Ne voulant pas avouer les sentiments qu'il éprouvait pour Kim Jo-jo à son meilleur ami, ces derniers tombent amoureux. Mais avec le temps qui passe, peut-être que le choix de Kim Jo-jo va changer. J'ai bien aimé, mais je veux voir la suite. Ah, ça s'arrête trop comme ça. On sait pas ce qui se passe. Ça m'énerve. Donc, encore une fois, on retrouve l'actrice Kim So-hyun, qui est mon actrice préférée en fait. C'est pour ça que je regarde beaucoup de dramas avec elle dedans. Donc dans les dramas que je vais vous montrer plus tard, il y aura encore son apparition dedans de temps en temps. Sinon, pour cette vidéo, je l'ai finie. J'espère que vous avez kiffé.
Si vous êtes comme moi, fan de drama, mettez un petit pouce bleu. Et si vous avez des petits dramas par-ci par-là à conseiller, je veux bien que vous me les marquer en commentaire. Bien évidemment, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao! こんにちは。かわいい。こんにちは。